Des histoires merveilleuses d'hier et d'aujourd'hui, pour grands et petits, à écouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Il est l'heure de dormir, Jane, ma chérie. Pas encore, maman. Lorsque j'étais petite, j'allais au lit sans discuter. Mais vous ne m'avez pas lu d'histoire? Très bien. 5 minutes alors. Laquelle désires-tu? Celle de Peter Pan, bien sûr. Oh, je t'ai lu cette histoire si souvent que tu dois la connaître par cœur. Oh, s'il vous plaît, maman. C'est ma préférée. Très bien. Tous les enfants, sauf un, grandissent. Ils comprennent vite qu'ils grandiront, et Wendy l'apprit de cette façon. Un jour, alors qu'elle était âgée de 2 ans et qu'elle jouait dans un jardin, elle cueillit une fleur et courut l'offrir à sa mère. Mrs. Darling porta la main à son cœur et s'écria « Oh, pourquoi ne peux-tu rester ainsi à jamais ?» Le sujet fut clos par cette simple déclaration, mais Wendy avait compris qu'elle était condamnée à grandir. Chacun de nous le découvre après avoir eu 2 ans. 2 est le commencement de la fin. Mrs. Darling était une jolie dame dotée d'un esprit romantique et d'une bouche au sourire doux, relevée en un pli moqueur. Elle se maria tout en blanc avec Mr. Darling, lequel avait coutume de se vanter que sa femme non seulement l'aimait, mais aussi le respectait, et ce parce qu'il n'ignorait rien du cours de la bourse. Enfin, en tout cas, c'était ce qu'il pensait. Bien vite, les enfants arrivèrent. Wendy fut la première. C'est vous, maman. Puis vinrent John et enfin Michael. Mrs. Darling aimait beaucoup trop les convenances et Mr. Darling faisait tout pour ressembler trait pour trait à ses voisins. Par conséquent, il devait engager une bonne d'enfants. Mais comme ils étaient pauvres, cette bonne d'enfants était une chienne Terre-Neuve, un tantinet collet-monté, qui répondait au nom de Nana. Il n'y eut jamais famille plus ordinaire, plus heureuse, et ce, jusqu'à l'entrée en scène de Peter Pan. Le soir où commence notre histoire, Mr. et Mrs. Darling s'apprêtaient pour un dîner en ville. Je ne veux pas aller au lit. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Nana, il n'est pas 6 heures. Un peu moins de bruit ici. Encore 2 minutes, s'il te plaît. 1 minute.
Nana, je ne veux pas prendre de bain. Je te dis que je ne veux pas prendre de bain. Allez prendre votre bain immédiatement, jeune homme. Quel idiotie. Regardez, Mary, je suis couvert de poils. J'ai toujours dit que c'était une erreur d'avoir engagé une chienne comme bonne d'enfant. George, Nana est un trésor. Bon, je n'entre jamais dans la nurserie sans croiser son œil sévère et désapprobateur. Je refuse de laisser cette chienne jouer les grands seigneurs chez moi une seconde de plus. En pure perte. En pure perte. Ta place est dans la cour et je vais t'y attacher tout de suite. Quoi ? Mais non. George, souvenez-vous de ce que je vous ai raconté au sujet du garçon que j'ai vu. Suis-je ou non le capitaine dans ma propre maison ? Oui. Vous l'êtes, père. Très bien. Alors viens, Nana, viens, allez. Nana, allez. Elle semble terriblement malheureuse. Nana n'aboie pas ainsi lorsqu'elle est triste. C'est son aboiement lorsqu'elle flaire le danger. Le danger ? En es-tu sûre, Wendy ? Oh oui. Courons-nous quelque danger lorsque les veilleuses sont allumées ? Rien de mal ne peut advenir, mon trésor. Elles sont les yeux qu'une mère laisse derrière elle, afin de protéger ses enfants. Bonne nuit, Michael, mon chéri. Oh, mère, je suis content de vous. Ce furent les dernières paroles qu'elle devait entendre de la bouche de Michael de longtemps. Aussitôt que la porte se referma sur Mr. et Mrs. Darling, il se produisit un grand vacarme dans le firmament, et la plus petite de toutes les étoiles de la Voie lactée s'écria « À toi, Peter !» Pendant quelques instants, les veilleuses continuèrent à jeter tout leur feu. Puis celle de Wendy se mit à cligner et à bâiller, si bien que les deux autres l'imitèrent, et avant qu'elles n'aient pu refermer leur bouche, toutes les trois s'éteignirent. À présent, dans la chambre, une autre lueur scintillait, 1000 fois plus brillante que les veilleuses. Elle voltait dans tous les tiroirs, furetait dans les armoires et retournait chaque poche. Il ne s'agissait pas vraiment d'une lumière, mais d'une minuscule fée, Tinker Bell. Suprême élégance, elle était vêtue d'une feuille morte dont il ne restait que le squelette de dentelle. Un instant plus tard, la fenêtre s'ouvrit sous l'effet du souffle des étoiles et Peter sauta dans la chambre. Tinkerbell ? Où es-tu ? Tink ! Oh, sors de ce brou ! Tu l'as trouvée ? Mais elle doit être quelque part. Dans la commode ? Oh, Tink, merci. Peter éparpilla le contenu des tiroirs sur le sol. Puis en un instant, il trouva l'objet de sa quête, son ombre. S'il avait réfléchi un tant soit peu, il aurait pu penser que son ombre et lui allaient s'unir comme deux gouttes d'eau. Ce ne fut pas le cas, et cet échec le plongea dans un profond abattement. Il tenta de la recoller avec un morceau de savon pris dans la salle de bain, mais il échoua, là encore. Un frisson parcourut Peter et il s'assit sur le sol, puis fondit en larmes. Petit garçon, pourquoi pleures-tu? Je ne pleure pas. Oh, si, tu pleurais. Non, je ne pleure jamais. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Wendy, Moira, Angela Darling. Quel est le tien? Peter Pan. Est-ce tout? Oui.
J'en suis fort peinée. Où vis-tu? 2e étoile à droite, puis tout droit, jusqu'au matin. Quelle adresse amusante! Non, pas du tout. Est-ce l'adresse que l'on écrit sur tes lettres? Reçois pas de lettres. Mais ta mère doit en recevoir, n'est-ce pas? Et pas de mère. Oh, Peter, ce n'est pas surprenant si tu pleurais. Je ne pleurais pas à cause d'elle. Mais simplement parce que je ne peux pas recoller mon ombre. Comment s'est-elle détachée? Elle a failli m'attraper ici une nuit. Qui? Ta mère. Et je me suis échappé, mais elle a refermé violemment la fenêtre et a coupé net mon ombre. Et à présent, je suis incapable de la remettre en place. Avec un morceau de savon, cela ne m'étonne pas. C'est bien une idée de garçon. Et alors? Il faut la recoudre. Et alors? Très bien, mais je vais avoir besoin de mon aiguille et d'un dé à coudre. Et je dois avouer que cela risque de faire un peu mal. Je m'en moque. Tiens-toi tranquille. Ne ronge pas tes ongles. Quel âge as-tu, Peter? Je ne sais pas, mais je suis très jeune. Je me suis enfui le jour de ma naissance. Enfui? Pour quelle raison? Parce que j'ai entendu père et mère me parler de mon avenir, ce que j'étais censé faire lorsque je serai un homme. Eh bien, je ne veux pas grandir. Jamais. Aïe! Tiens-toi tranquille. Tout le monde doit grandir un jour, Peter. Sauf les clowns. Pas moi. Je veux simplement demeurer un petit garçon et m'amuser. C'est pour ça que je me suis enfui dans le jardin de Kensington et que j'ai vécu là-bas, parmi les fées, pendant un long moment. Mais de retour chez moi, par la voie des airs, ma mère avait tout oublié à mon sujet. Tu connais des fées? Quelle question! Mais elles sont presque toutes mortes de nos jours. Mais c'est tout à fait horrible. Ah! Pourquoi cela? Vois-tu, lorsque le premier bébé au monde a ri pour la première fois, son rire s'est brisé en 1000 morceaux. Ils se sont éparpillés aux 4 vents, et c'est ainsi que sont nées les fées. Et désormais, à chaque fois qu'un enfant naît, son premier rire devient une fée. Il devrait donc y avoir une fée pour chaque petit garçon ou petite fille. De vrai? Ce n'est donc pas le cas? Certainement non. De nos jours, les enfants sont bien trop savants. Chaque fois que l'un d'eux déclare « Mais je ne crois pas aux fées », il y a quelque part une fée qui tombe, raide morte. Mais c'est tout à fait horrible. Voilà. Fini. Est-ce qu'elle te va bien? Elle ne semble pas encore exactement elle-même. Oh, j'aurais peut-être dû la repasser. Non, attends. Ah, ça y est. Elle reprend le pli. Oh. Comme je suis malin. Petit garçon prétentieux, je suppose que je n'ai rien fait. Si, un peu. Un peu? Bah, puisque je ne sers à rien, je peux tout aussi bien disparaître. Wendy, reviens. C'est plus fort que moi, je ne peux pas m'en empêcher. Je ne peux pas m'empêcher de me vanter. Je suis désolé, Wendy. Une fille est plus précieuse que 20 garçons. Tu le penses vraiment? Oui. Dans ce cas, je vais te donner un baiser. Un quoi? Ne sais-tu pas ce qu'est un baiser? Je le saurai lorsque tu me l'auras donné. Refusant de l'embarrasser ou de heurter ses sentiments, Wendy lui offrit un dé à coudre. Et maintenant, je te donne un baiser? Si tu le désires. Wendy lui présenta son visage, mais il fit simplement tomber dans sa main un bouton en forme de gland. Merci. Je l'accrocherai à la chaîne que je porte autour du cou. Peter, où vis-tu maintenant? Avec les garçons perdus. Qui sont-ils? Ce sont les enfants qui tombent de leur landau dès que leur bonne détourne d'eau. Quelquefois ils meurent et je danse sur leur tombe. Mais s'ils survivent, et s'ils ne sont pas réclamés dans les 7 jours, ils sont envoyés loin d'ici, au pays du jamais. Je suis capitaine. Oh, mais ce doit être très amusant. N'y a-t-il pas de filles? Oh non, les filles sont bien trop intelligentes pour tomber de leur landau. Oh, Peter, tu parles des filles avec une si parfaite élégance. John, celui qui se tient juste là, nous méprise. Tu peux me donner un baiser si tu le veux. Ah, je me doutais bien que tu auras envie de le reprendre, hein. Ce n'est pas ce que je voulais dire, Oh, cela n'a pas d'importance. Mais s'il n'y a pas de filles parmi vous, qui prend soin de vous tous? Mais nous n'avons pas besoin que l'on prenne soin de nous. Même s'il faut l'avouer, la solitude tombe sur nous le soir venu sans que... Sans compagnie féminine. Certes. L'ennui, c'est qu'aucun d'entre nous ne connaît d'histoire. C'est pour cette raison que je venais à la fenêtre, pour écouter celle que ta mère te raconte. Oh, Peter, les histoires que je pourrais raconter aux garçons. Aïe! Quelque chose a tiré mes cheveux. Ce n'est que Tinkerbell, c'est ma fée. Laisse-la tranquille, Tink. Tu veux dire qu'il y a une fée dans cette pièce, ici même? Oui, mais c'est une fée très commune. Elle répare les pots et les casseroles. Que dit-elle? Elle dit que tu es une grande fille
vilaine et moche. Oh, mais quelle ignoble petite créature! Bah, te soucie pas d'elle, ce n'est qu'une fée, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Wendy, pourquoi ne rentrerais-tu pas avec moi? Mais cela m'est impossible. Mais non, c'est facile. Imagine, au lieu de dormir dans ton stupide lit, tu pourrais voler avec moi et faire rire aux éclats les étoiles. Mais je ne sais pas voler. Je t'apprendrai. Tu le ferais, vraiment? Je te montrerai comment sauter sur la courbe du vent. Et alors nous partirons loin. Et tu tangueras ici et là, dans le ciel. De temps en temps, tu tomberas et tu finiras ta course sur la cime des arbres. Tu feras peur aux chouettes. Et si tu rencontres le cerf-volant d'un petit garçon égaré dans les airs, tu le trouveras d'un coup de pied. Les étoiles donnent une fête ce soir. Wendy! Oh, je n'en ai pas le droit. Pense à mère. Il y a des sauvages et des récifs de corail, des repères secrets et des grottes où serpente le cours d'une rivière. Mais si j'apprends vraiment à voler, je ne partirai pas avec toi dans les cieux. Tu ne pourras pas t'en empêcher. Dans ce cas, je n'apprendrai pas. Wendy! Tu pourrais nous raconter des histoires et ravauder nos chaussettes et nous border dans notre lit. Aucun d'entre nous n'a jamais été bordé dans son lit lorsque la nuit nous enveloppe. Oh! Et comme nous aurions du respect pour toi. Bien sûr, c'est fascinant. Apprendrais-tu également à voler à mes frères? Si tu le désires. Comprends bien ceci, je ne te promets pas de m'enfuir avec toi. En fait, je ne crois pas qu'il y ait la moindre chance pour que je te suive. Si tu le dis. John! Michael, debout! Il y a là un garçon qui va nous enseigner l'art du vol! Es-tu sérieuse? Dans ce cas, je me lève. Bonjour, je suis réveillé. Dis, es-tu vraiment capable de nous enseigner cela? Il vous suffit de songer à des choses merveilleuses et elles vous feront planer. Comme ceci. Ah! Oh, tu vas si vite! Ne pourrais-tu pas recommencer en douceur, lentement? Je pense que j'ai attrapé le coup. Regardez-moi tout le monde. Attends! John! J'ai oublié la poussière de lune. Agitez vos épaules et laissez-vous aller. Je vole! Je vole! Et si nous sortions? Non, nous n'avons pas le droit. Oh, mais c'est divin! Il y a des pirates! Des pirates! Allons-y! Non, nous n'avons pas le droit. C'est exactement ce qu'il veut, nous enlever. Dépêchez-vous, chérie, nos enfants sont en danger! C'est absurde, chérie. Lâche prise. Wendy, lâche prise. Mais dans quelle direction? Deuxième étoile à droite, puis tout droit jusqu'au matin. Parti! Oh, mea culpa! Mea culpa! Mea maxima culpa! Très loin dans le pays du jamais, les garçons perdus attendaient avec inquiétude le retour de Peter. Ils passaient leur nuit dans une maison sous terre, comme des taupes dans le tréfonds de la forêt. Les loups rôdaient et hurlaient au loin, les bêtes sauvages grondaient sous terre, les pirates remontaient la rivière et les peaux-rouges vivaient dans leurs wigwams cachés au cœur de clairières. Il ne restait que 6 garçons perdus. J'espère que Peter va bientôt rentrer. Slightly était le plus âgé. Je redoute toujours de rencontrer les pirates lorsque Peter n'est pas là pour nous protéger. Puis venaient Tootles, Nibs, Curly et enfin les jumeaux, qui étaient si semblables qu'ils se partageaient un seul nom,
Ainsi, l'un et l'autre répondaient au nom de jumeaux. Je n'ai pas peur des pirates. Rien ne m'effraie. Mais j'aimerais vraiment que Peter revienne. Au cas où il aurait des nouvelles de Cendrillon. J'ai rêvé la nuit dernière que le prince t'avait trouvé. Que se passe-t-il, Nibs? Les peaux-rouges l'ont attrapé. Ils vont le scalper. Oui, c'est certain. Pauvre Nibs. Pendant ce temps, Peter et les enfants s'approchaient de plus en plus du pays du jamais. Mais c'était très fatigant de voler. Et à chaque fois que l'un d'eux s'endormait, il tombait au travers d'un nuage. Et Peter attendait le tout dernier moment pour lui prêter secours. Il volait tellement plus vite qu'eux. Et il ne cessait d'oublier leur nom. Et s'il oublie nos noms en si peu de temps, comment pouvons-nous espérer qu'il continue à se souvenir de nous? Oh, si seulement il ralentissait et cessait de faire son intéressant. Il faut que tu fasses preuve de gentillesse avec lui. Il pourrait nous abandonner. Que deviendrions-nous alors? Nous pourrions rentrer. Comment pourrions-nous retrouver le chemin de la maison sans lui? Dans ce cas, il nous faudrait poursuivre notre vol. Mais c'est précisément ce qui est affreux. Nous serions condamnés à errer dans les airs, car il ne nous a jamais expliqué comment nous arrêter. Ouais, là-bas. Peter, nous t'avions perdu. Qui es-tu? Wendy, bien sûr. Contente-toi de répéter sans cesse. Je suis Wendy. Wendy, 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 Wendy. Et alors, je me souviendrai de toi. Regardez, en bas, à travers les nuages. Nus, luisants de peinture et d'huile, les peaux rouges traînaient le malheureux Nibs. Ils brandissaient des tomahawks et des couteaux. Autour de leur taille pendaient des scalpes de garçons aussi bien que de pirates, car ils appartenaient à la tribu des Picanini. Leur chef était Tiger Lily, une princesse de sang coquette, cruelle, dont le cœur était d'artichaut. Silence! Quel est ton nom, petit garçon? Je suis Nips et j'appartiens à Peter. Dans ce cas, scalpez-le! Oh, the pirate life, the flag, the skull and bones, the merry haul, help and roll, and take for Davy Jones. Nervous Billy, what if to the pirating we go, and if we parted by a shot, we're sure to meet below. Yo! Les peaux rouges s'évanouirent telles des ombres, laissant à Nibs le soin de se délivrer de ses liens, non sans attendre que les pirates apparaissent dans les arbres. Au milieu d'eux se tenait James Hook. Le personnage était cadavérique et basané. Ses cheveux retombaient en longues boucles noires comme des chandelles fondues. Ses yeux étaient couleur myosotis et chargés d'une profonde mélancolie. Mais sans le moindre doute, la part la plus sombre du personnage était ce crochet qui faisait office de main droite. Lorsque son crochet fouillait vos entrailles, alors ses prunelles n'étaient plus bleues, mais se changeaient en deux horribles lueurs rouges. L'élégance de sa diction, tout autant que la distinction affichée de ses manières, soulignait la différence de caste entre lui et son équipage. Oh, regardez, capitaine, c'est l'un de ces garçons que vous haïssez. Laissez-moi le chatouiller de la pointe de mon Johnny Poignard, capitaine. Johnny est un compagnon silencieux. Ils partent. Ce n'est que l'un d'entre eux et je désire que tous ils souffrent. Et celui que je veux par-dessus tout, c'est Pan. Car c'est lui qui m'a coupé le bras et l'a jeté à ce crocodile. Il a tant aimé mon bras qu'il me poursuit depuis ce jour, se pourléchant les babines en rêvant à tout ce qui reste. Tout bien considéré, il vous adresse une sorte de compliment. D'un tel compliment, je pourrais me priver. Il me faut la peau de Pan, la peau de celui qui a révélé le goût de ma chair à cette bête. Ce crocodile m'aurait déjà croqué, si par un heureux hasard, il n'avait pas avalé un réveil qui tic-tac dans son ventre. Ainsi, chaque fois qu'il s'approche, j'entends le tic-tac et je prends le large. Oh, mon pantalon est en feu! Qu'est-ce que c'est que cette diablerie? Pas le sang bleu? Vous êtes assis sur une cheminée? Ah, mais ne serait-ce pas ici que se trouve la maison des garçons, capitaine?
acculés comme des rats dans la cale. À présent, nous allons tous les laisser périr. Je vais... Qu'est-ce que c'est que ça? Le crocodile! Après bien des lunes, Peter et les enfants arrivèrent finalement au pays du jamais. Non pas tant grâce à Peter traçant le chemin, que parce que l'île les cherchait. On ne peut apercevoir ces rivages magiques que si l'on est déjà pris dans son orbe. Ils avaient volé séparément, mais ils s'étaient à présent tous rassemblés autour de Peter. Et que préférez-vous en premier? Une aventure ou bien prendre le thé? Prendre le thé, s'il te plaît. Quelle sorte d'aventure? Il y a un pirate endormi dans la pampa juste au-dessus de nous. Nous pourrions descendre et le tuer, si vous voulez. Oh, ma parole, tu en tues beaucoup? Plein. Et je les oublie après les avoir tués. C'est tout à fait sensationnel. Mais si c'est toujours la même chose avec toi, je pense que je préfère d'abord prendre le thé. Qu'est-ce que c'était? Les pirates, ils nous ont repérés. Mais où est Wendy? Là-bas, mais elle a été abattue, bien sûr. Les pirates! J'aimerais tant que Peter soit vite de retour. Regardez en haut, au-dessus du lagon. Qu'est-ce que c'est, Nibs? Un grand oiseau blanc qui vole dans notre direction. Il y a Nancy qui le pourchasse. Je pense qu'elle essaye de le blesser. Bonjour, Tink. Elle dit que Peter veut que nous le tuions. Nous devons obéir à notre capitaine. Oui, abattons-le. Vite, les garçons, des arcs et des flèches. Ôte-toi de là, Tink, je vais le descendre. Ah, j'ai touché l'oiseau. Peter sera content de moi. Au jour de gloire. Qu'est-ce qu'il y a, Tink? Elle dit que Tootle, c'est un oiseau sans cervelle. Mais pourquoi dis-tu cela, Tink? Quelle sorte d'oiseau est-ce? Ce n'est pas un oiseau. Je crois que c'est une dame. Et Tootle l'a tué. Je comprends à présent. Peter nous l'amenait. Pour prendre soin de nous. Et pour qu'elle nous raconte des histoires. Et pour qu'elle nous borde à nu venu. Oh, Tootle! Lorsque des dames me rendaient visite dans mes rêves, je leur disais « Jolie mère », mais l'une d'elles est venue en plein jour et je l'ai tuée. Oh, au revoir, mes amis. Je dois m'en aller. J'ai tellement peur de Peter. Peter! Salutations, les garçons. Je suis de retour. Pourquoi vous n'acclamez pas votre capitaine? J'ai de bonnes nouvelles, les garçons. J'ai enfin pu vous amener une mère. Elle volait de ce côté-ci. Vous ne l'avez pas vue? Oh, jour funeste. Peter, je vais te la montrer. Non. Écartez-vous tous. Allez, laissez Peter contempler. Wendy? Une flèche en plein cœur? Elle est morte. Je pensais que seules les fleurs mouraient. À qui appartient cette flèche? C'est la mienne, Peter. Oh, la main infâme! Frappe, Peter, et vis juste. Je ne peux pas frapper. Quelque chose retient ma main. Oh, tiens, c'est Wendy. Elle est vivante. Oh, regardez, la flèche s'est fichée ici. C'est le baiser que je lui ai donné. Il lui a sauvé la vie. Oh, je me souviens des baisers. Fais-moi voir. Oui, c'est bien un baiser. Écoutez, Tink, elle se réjouit parce qu'elle pense que Wendy est morte. Tink, elle est vivante. Mais c'est elle qui nous a dit que tu voulais que nous la tuions. Quoi? Qu'a-t-elle dit? Puisque c'est ainsi, Tink, je ne suis plus ton ami. Elle dit qu'elle est ta fée. Jamais plus, hors de ma vue. Qu'allons-nous faire de Wendy à présent? Transportons-la à l'intérieur. Non, vous ne devez pas la toucher. Mais si elle reste là, elle mourra. Oui, elle mourra. Bon, ça peut sembler dommage, mais il n'y a pas d'autre solution. Ah tiens, mais oui. Il y en a une pourtant. Construisons une maison autour d'elle. Trouvez-moi du bois. Recueillons les plus beaux morceaux et dépêchez-vous.
Michael, c'est Peter. Bonjour, Peter. Qui êtes-vous? Bah, tu te souviens, je suis John. Et moi, Michael. Et voilà Wendy. Curly, veille à ce que ces garçons soient prêts à travailler à la construction de la maison. Construire une maison pour qui? Pour Wendy, bien sûr. Mais, ce n'est qu'une fille. C'est précisément la raison pour laquelle nous sommes ses serviteurs. Oui, et vous aussi, John et Michael. Et maintenant, au travail sans attendre. Allez, tiens vite, c'est lourd. John, Ça, vite, bouge tes fesses. Attends, fais gaffe, c'est lourd. Hein. Michael, plus haut, la charpente. Attends, je vais chercher de l'air. Attends. Cherche l'air. Tiens. Tiens, attends, je cherche la terre de ce Voilà. Parfait. À présent, je vais frapper à la porte. Où suis-je? Dans ta nouvelle maison. Et qui êtes-vous tous? Nous sommes tes enfants. Vraiment? Oh, Dame Wendy, soyez notre mère. Ai-je le droit? Bien sûr, c'est terriblement excitant. Mais, voyez-vous, je ne suis qu'une petite fille. Je n'ai pas de véritable expérience. Ça n'a aucune espèce d'importance. Nous avons simplement besoin d'une personne gentille et maternelle. Eh bien, mon Dieu, je crois que c'est exactement mon portrait. Très bien. Dans ce cas, je ferai de mon mieux. Maintenant, entrez immédiatement, petit garnement. Et si tout se passe bien, si vous êtes de bons enfants, j'aurai peut-être le temps de finir de vous raconter l'histoire de Cendrillon avant de vous border. I wish I had a pretty house, the littlest ever seen, with many little red walls and roof of mossy green. We'll build a little house and roof and make a lovely home, so the last of the Wendy, what are you wanting now? Oh, really named the things I had, gay windows all about, with roses peeping in you now, and babies peeping out. We'll make the roses peeping out, and we'll fall down. We never fade, ourselves will go, 'cause we made Le pays du jamais est des plus douillés et des plus denses. Non pas étiré en longueur avec des distances égrenant les aventures au fil de l'ennui, mais gentiment reclus sur lui-même et plein comme un œuf. De sorte que Wendy et ses frères oublièrent très vite presque tout ce qui concernait leurs pauvres parents. Ils passèrent souvent de longs jours d'été à nager dans le lagon des sirènes, mais n'allez pas vous imaginer pour autant que les sirènes étaient en bons termes avec eux. J'aimerais tellement attraper une sirène. Ce sont des êtres d'une cruauté sans nom. Elles essaient d'attirer dans l'eau des filles comme toi pour les y noyer. Les odieuses créatures. Et quelle est cette petite île là-bas? Les pirates l'appellent le rocher des abandonnés. Ils y attachent leurs prisonniers, puis ils prennent le large. Leurs victimes se noient à la marée montante. Écoutez! Les pirates! Regardez! Ils ont capturé Tiger Lily.
Il la hisse sur le rocher. C'est le capitaine! Nous sommes en train de lui attacher les mains, capitaine! Libérez-la! Mais, capitaine, vous avez dit... Coupez ces liens! Je crains que mon crochet ne remue vos entrailles! Il est préférable d'obéir au capitaine. Bon ben, vous êtes libre de partir, ma petite demoiselle. Sans rancune, n'est-ce pas? Peste! Comme je suis malin. Oh, hé! Du bateau! Marin d'eau douce! L'avez-vous déjà ligoté? Nous l'avons laissé partir. Laissez partir? On vous a obéi, capitaine. Moi? Oui, vous avez crié de l'autre côté du lagon pour nous ordonner de la laisser partir! Enfer et damnation, qu'est-ce qui se trame ici? Je n'ai jamais donné un tel ordre! Esprit! Vous qui hantez ce lagon obscur, m'entendez-vous? 1000 milliards de sabords, je vous entends! Qui êtes-vous, étranger? Parlez! Je suis Jas Hook, capitaine du Jolly Roger! Mais je suis Jas Hook! Enfer et damnation! Osez un peu répéter cela, et je vous fais passer une encre au travers le corps! Avez-vous un autre nom? Oui. Végétal? Non. Minéral? Non. Animal? Ouais. Homme? Non. Garçon? Oui. Garçon ordinaire? Non. Merveilleux garçon? Oui, donnez-vous votre langue au chat. Oui! Eh bien, je suis Peter Pan. Pan! Smith, Starkey, occupez-vous du bateau, ce garçon est à moi! Hook grimpa tant bien que mal sur le rocher. Et au même moment, Peter escaladait l'autre versant, de sorte qu'ils se retrouvèrent nez à nez. Mais Peter ne ressentit aucun effroi. Un seul sentiment l'animait, la joie. Et Peter fit grincer ses dents. C'est alors que le crochet de Hook le griffa. La main d'acier allait s'abattre une nouvelle fois lorsque le crocodile... Es-tu blessé, Peter? Je ne peux ni nager ni voler. Mais si nous restons ici, nous allons nous noyer. Oui, il n'y a pas d'issue. Vois comme l'eau monte. Regarde, c'est le cerf-volant de Michael. Peut-être pourra-t-il te sauver. Tous les deux. Il ne peut pas supporter notre poids tous les deux. Michael et Curly ont déjà tenté en vain de s'élever ensemble dans les airs. Dans ce cas, tirons à la courte paille. Jamais de la vie. Tu es une dame. Peter attacha la queue du cerf-volant autour de la taille de Wendy, et en quelques minutes, elle fut emportée au loin. Peter fut alors seul face à son destin. Le rocher était tout petit à présent. Bientôt, il serait submergé. Peter n'était pas comme les autres garçons. Mais tout à la fin, la peur l'envahit. Un frisson lui parcourut l'échine, à l'image du tremblement qui agitait le lagon. Ensuite, il se tint debout sur le rocher, un tambour à la place du cœur. Un nouveau sourire illuminait son visage. Mourir sera une prodigieuse aventure.
Peter fut sauvé par un oiseau du jamais, qui lui fit une place dans son nid flottant. Depuis qu'il avait arraché Tiger Lily à son horrible destin, il n'y avait rien qu'elle et ses braves n'auraient fait pour lui. Toutes les nuits, il surveillait la maison sous terre des garçons perdus, de peur que les pirates ne passent à l'attaque. En cette grande nuit, les enfants prenaient leur repas imaginaire, tous sauf Peter qui était parti chasser, et leurs mâchoires et leur bavardage produisaient un bruit assourdissant. Silence! As-tu vidé ta tasse, Slightly? Non, pas tout à fait, merci. Maman, ce n'est pas vrai. Il n'a même pas commencé à boire son lolo. Oui, John? Puis-je m'asseoir à la place de Peter, puisqu'il n'est pas là? Sur la chaise de ton père, certainement non. Mais il n'est pas réellement notre père. Oh! Eh ben, c'est vrai. Il savait même pas comment faire le père avant que je lui le montre. Un peu de silence, un peu moins de bruit ici. Bonjour, père. Une bonne prise, père? 2 tigres et un pirate. Où sont les têtes? Dans le sac. Laissez-moi regarder. John, sois plus respectueux avec ton père. Laissez-moi les voir. Oh, quelle beauté, Peter! Oui, ma vieille, oui. C'est moi qui lui ai dit qu'on appelait les mères ma vieille. Maintenant, les enfants, c'est l'heure d'aller au lit. Et il nous restera peut-être un peu de temps pour une histoire. Ouais. Peter, ton médicament? Ah, il n'y a rien de plus plaisant qu'une soirée au coin du feu après une longue journée tandis que les petits sont tout près de nous. Vous savez, je crois que Curly a votre nez. Bien sûr, c'est seulement pour faire semblant, n'est-ce pas, lorsque tu dis que je suis leur père? Oui, selon toute vraisemblance. Peter, ne ronge pas tes ongles. Mais ce sont nos enfants, Peter. Les tiens et les miens. Mais pas pour de vrai? Non, pas pour de vrai. Sauf si tu le désires. Je le désire pas. Tu as encore rêvé la nuit dernière. Était-ce un cauchemar? Il s'agit toujours du même songe. Dans mes rêves, je pourchasse toujours un autre garçon. Quel genre de garçon? Je l'ignore. Un garçon qui n'est ni d'ici ni de là-bas. Il est de nulle part. Le seul garçon qui puisse me vaincre. Peter, quels sont exactement tes sentiments pour moi? Ceux d'un fils aimant, Wendy. C'est bien ce que je pensais. Que veux-tu que je sois? Ce n'est pas à une dame de le dire. Elle est simplement jalouse. Elle veut être ma mère, comme toi ou Tiger Lily. Que dit-elle? Que je suis un oiseau sans cervelle. Dites donc, Tink, c'est de l'insubordination? Je ne suis pas loin de penser comme elle. Nous sommes prêts pour l'histoire. Pour autant que je puisse en juger, vous n'êtes pas tous au lit. Eh bien voilà. Il était une fois un monsieur qui s'appelait Mr. Darling et une dame qui s'appelait Mrs. Darling. Ils avaient 3 enfants et une fidèle bonne Nana. Quel drôle de nom. Mais Mr. Darling, ou bien était-ce Mrs. Darling? Peu importe. L'un d'entre eux se mit en colère contre Nana et l'attacha dans la cour. Et tous les enfants s'envolèrent au pays du jamais, là où vivent les garçons perdus. L'un des garçons perdus s'appelait-il Tootles? Il me semble. Finalement, je suis dans l'histoire. Un peu moins de bruit ici. Viens t'asseoir avec nous, Peter. J'ai besoin d'aiguiser mon couteau. Très bien. Je veux que vous imaginiez les sentiments des malheureux parents dont les enfants s'étaient envolés. Songez. Oh oui, songez à leur petit lit vide. C'est affreusement triste. Mais notre héroïne savait que sa mère laisserait toujours la fenêtre ouverte, dans l'attente du jour où ils regagneraient à tire d'aile leur maison. Peter, qu'y a-t-il? Tu t'es coupé? Ce n'est pas ce genre de souffrance. Oh, Wendy, tu te trompes au sujet des mères. Autrefois, je pensais exactement la même chose que toi. Et je croyais que la fenêtre demeurait ouverte. Alors je suis resté des lunes et des lunes loin de la maison. Mais à mon retour, les barreaux en fer étaient mis. Ma mère avait tout oublié de moi. Et un autre petit garçon dormait dans mon lit. Oh, Peter, mais toutes les mères ne sont pas ainsi. Aussi, elles le sont. Dans ce cas,
John, Michael, nous devons rentrer à la maison tout de suite. Non, tu ne peux pas nous quitter, Wendy. Nous devons partir. Peter, aurais-tu la gentillesse de faire les préparatifs nécessaires? Lève-toi, Tink. Je veux que tu escortes Wendy chez elle. Si seulement tu pouvais tous nous emmener. Oh, si seulement. Et pourtant, vous savez, je suis presque sûre que si je vous emmenais tous, je pourrais convaincre ma mère de vous adopter. Ouais. Peter, pouvons-nous partir? Si vous le voulez. Ouais. Toi aussi, Peter. Je ne pars pas avec toi. Si, Peter. Non, non. Parce que les véritables mères vous obligent à aller à l'école et vous apprennent des choses sérieuses. Je veux simplement être un garçon et... Soudain, au-dessus de la maison, l'air fut saturé par des hurlements et des bruits d'acier. En dessous, un silence de mort régnait. Tout est fini. Mais qui a gagné? Si les Indiens avaient vaincu, nous entendrions leur tam-tam. À présent, vous ne craignez plus rien. Au revoir, les garçons. J'espère que vous aimerez votre mère. Peter, tu te souviendras qu'il ne faut pas ronger tes ongles, n'est-ce pas? Oui, c'est bon. Et n'oublie pas de prendre ton médicament. Je ne l'oublierai pas. Peter, que suis-je pour toi? Ma mère. Oh, Peter. Au revoir. Allez les enfants, sortons. Oui. Ce n'étaient pas les peaux rouges qui avaient triomphé, mais les pirates. Un par un, les enfants furent cueillis de l'arbre. Hook et son équipage les ensachèrent comme de vulgaires lapins. Amenez-les au bateau et préparez la planche. Oui, capitaine. Vous ne nous accompagnez pas, capitaine? Les abeilles ne me suffisent pas, monsieur Starkey. Je veux le miel. D'un geste empreint de délicatesse, Hook laissa tomber sa cape sur le sol. Puis, se mordant les lèvres jusqu'à ce qu'une goutte de sang perlât, il s'engagea à l'intérieur de l'arbre. Il arriva sans encombre au bout du tronc et s'arrêta là un moment. Ses yeux s'habituèrent à la pénombre, puis son regard s'attarda sur le grand lit où Peter reposait, innocent de la tragédie qui était advenue aux enfants. De temps à autre, des rêves le traversaient plus douloureux que les rêves des autres garçons. Ils reflétaient l'énigme de son existence. Mais à ce moment-là, il avait sombré dans un sommeil sans trêve, et c'est sans défense que Hook le trouva. La nature idyllique de ce tableau l'émut profondément. Dominé par la meilleure part de lui-même, il serait remonté à contre-cœur dans l'arbre, n'eût-ce été une seule chose. Ce qui le retint fut l'air impertinent affiché par Peter pendant son sommeil. La bouche ouverte, le bras pendant, le genou replié, tout cela incarnait si bien l'arrogance que sa complexion sensible ne put y résister. Le cœur de Hook fut pris dans un étau de fer, puis son regard se posa sur le médicament de Peter qui était à portée de main sur une étagère. De crainte d'être capturé vivant, Hook conservait toujours sur lui un poison violent. Il en ajouta 5 gouttes à la bouteille de Peter. Son regard, où se lisait la jubilation, embrassa une dernière fois sa victime. Hook sortit de l'arbre en rampant. Peter continua à dormir, mais peu après il fut réveillé par des tintements alarmés. Tink, qu'est-ce qui se passe? Les peaux rouges ont été vaincus? Wendy et les garçons ont été capturés par les pirates? Je pars à sa rescousse! Hook a mis du poison dans mon médicament? Tu racontes des absurdités. J'ai promis à Wendy que je le prendrai, et je vais le faire, dès que j'aurai affûté ma dague. Mais, Tink, tu as bu mon médicament? Il était empoisonné? Et tu l'as bu pour me sauver la vie? Pourquoi tu fais ça, Tink?
Oh Tink, ma chère Tink, ne meurs pas. Ta voix est si faible. Je peux à peine comprendre ce que tu dis. Tu penses que tu pourrais aller mieux si les enfants croyaient aux fées? Eh bien, croyez-vous aux fées? Oh, répondez vite que vous y croyez. Si vous y croyez, applaudissez. Oh, merci. Merci, merci. Et maintenant, à la rescousse de Wendy. Pensif, Hook faisait les 100 pas sur le pont de son bateau, le Jolly Roger. Ô homme impénétrable! C'était là son heure de gloire, et nulle allégresse ne se ressentait dans sa démarche. Ses gestes étaient à l'unisson des pensées distillées par son sinistre esprit. Comme la nuit est calme, rien ne semble vivant en ce monde. C'est l'heure du coucher. Les enfants sont au lit, dans leur foyer, et leurs lèvres sont barbouillées du chocolat offert pour leur souhaiter une bonne nuit. Et leurs langues, somnambules, sont en quête des dernières miettes de biscuits vagabondes. Celles qui sont prêtes à tomber de leurs joues si roses. Comparez leur sort à celui des enfants présents sur ce bateau, ces enfants sur le point de passer sur la planche. Pas le sang bleu, mes accents sont circonflexes. Mais c'est mon heure de gloire, un holocauste d'enfants. Diantre, quelle idée grandiose! Et cependant, pourquoi ne suis-je pas enflé et porté par les vents de mon succès? Je devrais me sentir extatique. Mais quelque esprit malin m'enjoint d'imaginer mon oraison funèbre, de crainte qu'à l'heure de ma mort, le temps ne me soit ingrat. Tous les mortels m'envient. Néanmoins, il eût peut-être mieux valu faire preuve de moins d'ambition. Oh, la mère pilule à avaler. Voilà, les petits oiseaux sont en cage, Capitaine. Leurs ailes sont rognées, ils peuvent plus s'envoler. Dans ce cas, remontez-les! Allez, arrivez donc, canaille! Alors! Oui, vous, petites brutes! 6 d'entre vous vont passer sur la planche ce soir. Mais je peux encore engager 2 mousses. Toi, mon garçon, tu as l'air d'avoir du cran. N'as-tu jamais eu envie de devenir pirate? Si je me joignais à vous, pourrais-je toujours prétendre à être le respectueux sujet de Sa Majesté le Roi? Bien au contraire, tu devrais jurer « À bas le roi » Dans ce cas, je refuse. Et je refuse. Tu as signé ton arrêt de mort. Amenez la mer. Allez. Alors, ma beauté, vous êtes sur le point de voir vos enfants passer sur la planche. Silence, vous tous! Car ce sont les ultimes mots d'une mère à ses enfants. Voici donc mes dernières paroles. Mes chers garçons, il me semble que je me dois de vous transmettre un message de vos mères véritables. Et c'est le suivant. Nous espérons que nos fils mourront comme les dignes sujets de Sa Majesté! Vive le roi! Cessez ces fadaises, mon petit gars! Ligotez-la, monsieur Starkey! Faites marcher le premier garçon sur la planche et saluez! Le crocodile! Sauvez-moi, chien scorbut! Oui! Ou je vous passe une encre au travers du corps! Double ration de rhum à celui qui tue le crocodile! Le croco est parti, capitaine. Dans ce cas, voici Johnny la planche. Et que les festivités commencent!
n'étais pas le croco, c'était moi, Peter. Peter! Je vais te détacher, mais ne bouge pas avant que je sois caché sous ta cape et ne prenne ta place. Comme je suis malin! Peter, sois prudent! Ne fais pas l'intéressant! Ainsi, vous aimeriez, mes chers petits, une gentille caresse du chat à 9 queues avant de marcher sur la plage? Qu'est-ce que c'était? Checo, va voir ce qui se passe. Oui, capitaine. Il y a un problème! Jukes! Il est mort! Bill Jukes est mort! Quelque chose de terrible se trame là-bas. La chose que nous avons entendue, un cocoyo. Est-ce que cela signifie que tu vas y aller, Checo? Non! Oui, capitaine. Morbleu et Palson bleu, qui m'apportera ce coq? Je crois avoir entendu un volontaire, Starkey? Hein? Tonnerre de Dieu, non! Mon crochet pense que si. Plutôt me balancer au bout d'une corde que d'aller là-bas! Serrons-nous la pince, monsieur Starkey? Non, capitaine, non, plutôt... Il en soit assez! On dit que la présence d'une femme à bord est la marque la plus certaine d'une malédiction. Smee, jette-la par-dessus bord! Oui, capitaine. Personne ne peut plus vous sauver désormais, mademoiselle. Si, celui qui jamais ne faillit. Qui ça? Peter Pan, le vengeur! Clouez-le au mât! Suce à l'ennemi, les garçons! Des armes résonna à travers le vaisseau. Se seraient-ils serré les coudes, les pirates auraient gagné. Mais ils couraient de ci, de là, donnant des coups sauvages, chacun pensant uniquement à sauver sa peau. Regarde, Wendy! J'ai tué un pirate! C'est trop horrible! Non, pas du tout! J'aime ça! Les garçons se débarrassèrent de ces chiens de pirates. Mais Hook semblait incarner un défi pour eux. Encore et encore, ils l'assaillirent. Mais encore et encore, il les repoussa. Rengainez vos épées, les garçons! Celui-ci est à moi. Fier et insolent jeune homme, préparez-vous à mourir! Homme funeste et sinistre, sire, prenez garde. Peter était un escrimeur d'un talent rare, et il esquivait avec une surprenante rapidité les coups. Mais son allonge plus courte le mettait dans une mauvaise posture. Hook ne lui cédait en rien et le faisait reculer par la puissance de ses coups, espérant en finir soudainement avec une botte secrète. Mais à son étonnement, Peter trouva la parade. Encore et encore. C'est un démon qui m'assaille! Pan! Qui êtes-vous? De quoi êtes-vous fait? Je suis le soleil qui se lève. Je suis le nouveau monde. Je suis la joie. Je suis la jeunesse. Je suis Peter Pan! Reprenons! Hook cherchait à en finir et à se servir de son crochet pour lui donner le coup de grâce. Mais Peter plongea sous sa garde et d'un coup brusque, l'atteignit juste entre les côtes.
À la vue de son propre sang, l'épée lui tomba des mains, et Hook fut à la merci de Peter. Peter Pan! Je ne trouve aucun mot pour exprimer le profond mépris que vous m'inspirez. James Hook, vous qui n'étiez pas un personnage dépourvu d'héroïsme, je vous dis adieu. Arrière! Arrière! Grenouille de bénitier! Je vais vous montrer le chemin qui vous mènera à la mort et vous réduira en poussière! Floréate et tonnerre! Oh, Peter, n'y a-t-il rien dans ce monde que tu ne sois capable de faire? Rien. C'est Napoléon! Napoléon! Oui, je suis Napoléon. Il était petit, lui aussi. Ainsi périt James Hook. Wendy mit tous les garçons au lit, dans les couchettes des pirates, vous pouvez en être certain. Tous, sauf Peter, qui tenait à arpenter le pont, ce qu'il fit pendant plus d'1 heure jusqu'à ce qu'il tombât de sommeil. Il fut pris par l'un de ses fameux rêves cette nuit-là, et pleura longtemps dans son sommeil. Wendy le serra contre elle, très fort. Wendy. Les garçons perdus s'amusèrent tellement en endossant le rôle des pirates qu'ils changèrent d'avis et ne partirent pas le lendemain avec Wendy, John et Michael. Peter guida ces derniers vers leur maison, où finalement, ils trouvèrent la fenêtre laissée ouverte pour eux. Je pense que je suis déjà venue ici. Certes, cela me rappelle quelque chose. Voici ton ancien lit, Michael. Qui est cet homme qui dort dans la niche de Nana? Tiens, mais c'est Père. Il n'est pas aussi grand que le pirate que j'ai tué. Peut-être que nous ne nous souvenons pas de notre vie d'autrefois avec autant de clarté que nous le pensions. Qui est cette dame? C'est Mère. Alors, tu n'es pas vraiment notre mère, Wendy? Oh mais non! Il était grand temps de revenir. Approchons-nous à pas de loup et bandons-lui les yeux avec nos mains. Non! Laissons-la se réveiller en douceur. Oh, si souvent, dans mes rêves, je les imagine dans leur lit, que je peux encore les y voir lorsque je suis éveillée. Si souvent, leur voix d'argent m'appelle mes petits-enfants que jamais plus je ne reverrai. Mère! Nous sommes de retour! Où? Wendy? John? Michael, est-ce réellement vous? Bien sûr que oui. Mère, voici Peter Pan. Bonjour. Bonjour, Peter. Oh, dites qu'il peut vivre avec nous. Est-ce le désir de Peter? Vous m'enverriez à l'école? Oui. Puis au bureau? Il me semble. Serai-je bientôt un homme? Très bientôt. Eh bien, je ne veux pas aller à l'école ni apprendre des choses sérieuses. Restez loin de moi, ma vieille. Personne ne va m'attraper pour faire de moi un homme. Je veux demeurer pour toujours un garçon et m'amuser. Oh, s'il vous plaît, mère, je vous en prie. Puis-je l'accompagner? Maintenant que tu m'es revenu, j'entends te garder à la maison. Mais il a tellement besoin d'une mère. Toi aussi, mon amour. Au revoir, Wendy. Mais, Peter, reviendras-tu quelquefois à la fenêtre? Tu viendras, n'est-ce pas? Ne cesse pas de m'attendre et une nuit, il n'est pas impossible que tu entendes mon cocoïo. Bonne nuit, Peter. N'oublie pas, ne ronge pas tes ongles. Au revoir, Wendy. Oh, Peter, tu ne m'oublieras pas. C'est une promesse. Peter! Georges, nos enfants sont de retour. En effet, un peu moins de bruit ici. Ce fut la dernière fois que je vis Peter. J'ai essayé, par égard pour lui, d'échapper à cette douloureuse perte de l'enfance.
Cependant, les années ont passé et le temps n'a pas ramené le petit garçon insouciant. Mais il est inutile de ressentir de la tristesse pour moi. J'appartiens à une autre race. Je suis de ceux et celles qui aiment grandir. À la fin, j'ai donc grandi en toute connaissance de cause. Et Peter n'avait pas plus d'importance pour moi que la petite poussière qui recouvre le coffre où naguère je rangeais mes jouets. Puis c'est alors que tu vins à moi, Jen, ma chérie. Jen, fais de beaux rêves, ma chérie. Bonjour, Wendy. Bonjour, Peter. Où est John? John ne vit plus ici? Est-ce que Michael est endormi? Ce n'est pas Michael. C'est un nouveau? Oui. Fille ou garçon? Fille. Peter, t'attends-tu à ce que je m'envole avec toi? Évidemment. Oh, Peter, il y a bien des lunes que j'ai oublié comment il faut s'y prendre. Je t'apprendrai bientôt de nouveau. Laisse-moi allumer, Peter, et tu verras ce que je suis devenue. Non. Je suis vieille, Peter. Il y a si longtemps que j'ai grandi. Tu avais promis de ne pas grandir. J'ai essayé, mais voilà, je n'ai pas pu m'en empêcher. Traîtresse. Non, Peter, non. Petit garçon, pourquoi pleures-tu? Qui es-tu? Je suis Jane Sylvia Darling. Je suis Peter Pan. Je le sais. Je suis revenu pour ma mère. Je le sais. Je t'attendais. Viens dans ce cas. Jen, attends. Elle est ma mère à présent, Wendy. Oh, Peter, si seulement je pouvais venir avec toi. Vous ne pouvez pas faire cela, Wendy. Vous avez grandi. Vous êtes finie. Viens, Jane. Seconde étoile à droite. Et tout droit jusqu'au matin. Bien sûr, je les ai laissés s'envoler tous les deux. Si vous me regardez, vous verrez peut-être mes cheveux blanchir et ma silhouette s'effacer peu à peu, car tous ces événements advinrent il y a très longtemps. Jen a bien grandi, et elle est désormais mère d'une petite fille. Peter viendra la chercher, elle aussi, pour l'emmener au pays du jamais. Et lorsqu'elle sera grande, elle donnera naissance à une fille, qui à son tour sera la mère de Peter. Et cela continuera aussi longtemps que les enfants seront gais, innocents et sans cœur. Des histoires merveilleuses d'hier et d'aujourd'hui, pour grands et petits, à écouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France.